Des milliers d'affiches électorales tapissent les rues de Bagdad. À 2 jours des élections législatives, les membres des forces de sécurité irakiennes, soit 1,3 million de personnes, sont appelés ce dimanche à voter par anticipation. Pas moins de 7700 candidats, dont un tiers de femmes, pour 329 postes de députés au Conseil des représentants. Et pourtant, les Irakiens semblent mitigés. C'est la première année où j'ai le droit de voter. Et oui, je vais y aller. Je connais personnellement quelques bons candidats. Je pense que de ne pas voter nuit au gouvernorat et affecte la population, car ne pas voter signifie que rien ne changera. Tous les 4 ans, c'est la même chose. Nous ne voyons pas de nouveaux visages, ni de nouvelles énergies susceptibles de changer la situation actuelle en Irak. Ce qui, nous pouvons le dire, n'est ni acceptable ni bon. L'issue du scrutin ouvrira la voie à des négociations pour désigner un président, un poste honorifique réservé à un Kurde et d'un Premier ministre traditionnellement chiite. Un poste actuellement occupé, et ce depuis 2022, par Mohamed Shah al-Soudani, chiite, candidat à un nouveau mandat et allié de Téhéran. Ces élections interviennent peu de temps après le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas à Gaza, l'affaiblissement du Hezbollah au Liban, la chute de Bachar al-Assad en Syrie. Autant d'événements qui ont affaibli Téhéran sur la scène régionale et qui font de Bagdad un carrefour stratégique au Moyen-Orient. L'Iran compte donc, à travers ce scrutin, maintenir et renforcer son influence dans le pays, tout comme les États-Unis, alliés de Bagdad mais ennemis historiques de Téhéran. De nombreux Irakiens aimeraient trouver leur propre voie, mais sont conscients de la situation fragile de leur pays. La situation géopolitique de l'Irak est la plus défavorable en termes d'intervention étrangère depuis 2003. La plupart des pays voisins ont contribué à notre destruction depuis cette année-là. Près de 21 millions d'électeurs sont attendus dans les bureaux de vote ce mardi. Ce scrutin est le 6e depuis la chute de Saddam Hussein en 2003.